Revenons aux choses sérieuses. Ce qui se passe actuellement en Ariège est lourd de conséquences. L'abattage des bovins a débuté dans la ferme ariégeoise où un cas de dermatose a été détecté. Vous avez ce face-à-face entre gendarmes et agriculteurs hier soir. On ne peut pas dire pas de pays sans paysans, préférence agricole et dans le même temps ne pas comprendre leur colère. Et c'est vrai que cette image des hélicoptères qui ont balancé des bombes lacrymogènes sur les agriculteurs hier soir, ça choque. Le signal qui est envoyé est effectivement traumatisant. On sera en direct dans un instant avec Charles L'Huillier, qui est le reporter sur le terrain, qui a passé toute la nuit avec les agriculteurs. Écoutez son témoignage et son reportage. C'était sur Europe 1, bien évidemment. C'est un reportage, là aussi, qui est absolument sidérant. Barricade en feu, jet de projectiles et donc tension maximale devant cette petite ferme familiale encerclée par des agriculteurs mobilisés mais à bout face aux forces de l'ordre. Vous croyez faire quelque chose de bien? Vous faites que de la merde! J'ai le droit de crier? Point final! Une colère décuplée lorsque le fils du propriétaire du cheptel a fondu en larmes à l'annonce de l'accord. Jérémy, l'un des nombreux agriculteurs mobilisés, craint le pire désormais. Si on lui abat ses vaches, on tue le monsieur avec. Comment voulez-vous que ce monsieur remonte? Malheureusement, tout peut arriver. Il peut se suicider, il peut faire beaucoup de choses. Donc arrive un moment, il faut que ça s'arrête. Car 207 vaches abattues, c'est aussi le travail de toute une vie, s'indigne Nadine, une amie de la famille. C'est une ferme familiale de génération en génération qui se débrouille pour avoir une qualité de viande, pour pouvoir avoir une bonne génétique. Et si on tue, il n'y aura plus rien et la génétique meurt. C'est aussi pour ces raisons que certains agriculteurs ici prévoient de se rendre dans les Hautes-Pyrénées, juste à côté, là où un cheptel doit aussi être abattu. Les bords de Surarise, Charles L'Huillier, Europe 1. Et Charles L'Huillier est en direct. Merci d'être en direct avec nous, cher Charles. Déjà, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se passe autour de vous, car vous êtes toujours présent dans cette ferme? Effectivement, bonjour Elliot, bonjour à tous. Alors très concrètement, devant cette petite exploitation familiale, il y a énormément de fourgons, de police, de gendarmerie et pendant qu'on se parle, l'abattage a commencé. Il a commencé il y a à peu près 1 heure, c'est-à-dire que pour vous raconter, alors c'est peut-être un peu indicible ce que je vais raconter parce qu'on parle d'animaux, de bêtes qui sont actuellement tuées, mais en réalité elles sont d'abord étourdies, ensuite elles reçoivent une injection létale. Ensuite, elles meurent et la dernière étape, c'est tout simplement le chargement des carcasses avec une sorte de tractopelle dans une grande remorque qui sera ensuite envoyée vers une station d'abattage. Donc, c'est un petit peu le paysage auquel on assiste en ce moment devant cette ferme avec évidemment beaucoup de journalistes. En revanche, c'est vrai que cette nuit, et notamment hier soir, il y avait beaucoup d'agriculteurs. On a évoqué un chiffre, environ 500 ou 600 et ces agriculteurs ont évidemment été priés de repartir chez eux en fin de soirée aux alentours de minuit et c'est pour cette raison que désormais il ne reste que en tout cas les voisins proches de cette famille d'exploitants. Est-ce que vous avez pu, Charles, échanger avec cette famille d'exploitants ces dernières heures? Alors non, tout simplement parce qu'en fait, si vous voulez, la Chambre d'agriculture, le président de la Chambre d'agriculture ici a invité les exploitants à quitter les lieux afin qu'ils n'assistent pas à ce spectacle. Ces 207 vaches qui seront abattues. Est-ce que vous pouvez revenir, et là vraiment on a besoin de votre témoignage sur ce qui s'est passé hier, ce que vous avez vécu sur le terrain et puis les échanges que vous avez pu avoir avec ces agriculteurs? Alors c'est vrai qu'il y avait une colère immense hier et depuis 2 jours en réalité parce que certains sont restés plus de 24 heures ici et beaucoup d'agriculteurs venaient de la Haute-Garonne, le département voisin, du Gers aussi, de Montpellier pour certains et beaucoup ont convergé ici pendant 2 jours. Et c'est vrai que en réalité le face-à-face avec les forces de l'ordre a été parfois très musclé. Je crois que beaucoup ont vu les images qui parlaient d'elles-mêmes. Et puis il y a eu également cette image très forte lorsque l'accord a été signé. L'accord en réalité c'est un accord financier, de l'argent contre l'abattage des bêtes. Lorsqu'il y a eu cet accord, le fils des exploitants a fondu en larmes parce qu'évidemment cet accord financier, environ 2000 € par tête abattue, 2000 € en fait, c'est la moitié du prix du marché pour une vache. Et c'est pour cette raison que l'opération n'est pas du tout interdite
intéressante pour les exploitants ici. L'opération financière n'est pas du tout intéressante par rapport à ce qui se pratique au niveau des prix pour un bovin dans ce pays. Et donc c'est un exploitant qui a les genoux à terre ce vendredi midi. Merci beaucoup. Effectivement, ce sont deux frères. C'est deux frères. Bah, écoutez, non, je vous en prie, ce sont deux frères. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Charles L'Huillier, pour Europe 1. Et restez, n'hésitez pas à rester avec nous. Et si vous souhaitez échanger avec Alexandre Jardin, Sébastien Ligné ou encore Eric Revel, si vous avez des précisions à apporter, vous êtes notre voix sur Europe 1 sur place et vous avez été justement au plus près de cette colère agricole. Je me tourne tout de suite vers vous, cher Alexandre Jardin. Vous êtes président de l'association Les Gueux. Je disais, on va passer vraiment l'heure et demie à parler de cette colère française. C'est cette France silencieuse, cette France qui souffre. Et je vois votre regard. Vous avez entendu Alexandre, vous avez entendu Alexandre Jardin, vous avez entendu Charles L'Huillier, et vous avez le bout d'un processus où est en train de s'effondrer tout un système vertical. On a un État complètement hors sol qui prend des décisions complètement loin de la vie. J'ai eu ce matin des amis suisses. Vous imaginez ce que les Suisses pensent ? Mais il n'y a pas de technocrates chez eux qui prennent des décisions comme ça. Ça se passe localement. Ils prennent des décisions avec les vétérinaires cantonaux. Et c'est même pas au programme d'abattre massivement comme ça. Et je vous parle des Suisses. Hein. C'est pas un peuple de cinglés. Ce sont des gens prudents. Donc, même pour le monde extérieur, on est en train de passer pour un pays complètement déréglé. Alors, et derrière les vaches, parce que vous dites scène de guerre, c'était des affrontements musclés, tendus. On a vu cette image de l'hélicoptère qui lançait des bombes lacrymogènes, de blindés, la gendarmerie. Mais bon, mais ça se fait pas contre son pays. J'entends complètement. J'essaye vraiment de comprendre ce qui est en train de se passer. Et on va entendre dans un instant Laurent Nunez qui expliquait aussi que dans ces centaines d'agriculteurs étaient également présents, c'est le ministre de l'Intérieur qui le dit, des éléments radicaux liés à la mouvance d'ultra-gauche. Et donc, c'est aussi pour ça qu'ils sont intervenus. Je traduis ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur ce matin chez nos confrères d'RTL. Mais les mots ont un sens. Scène de guerre, c'est effectivement c'est lourd de conséquences. Quand on envoie du matériel paramilitaire, c'est quand même bizarre. C'est blindé qu'on avait retrouvé pendant les émeutes. Oui, surtout que Sébastien Ligné. C'est la même France. Moi, c'est ça qui me choque dans les images qu'on a vues hier soir. C'est que la France des gendarmes et la France des agriculteurs, c'est la même France. Oui. C'est la France qui se lève tôt, qui courbe l'échine, qui casse jamais rien, qui manifeste pas, qui soutient la France à bout de bras. On les entend jamais, ces France-là. La France des déclassés, ce sont eux, et c'est la même France. Et j'ai envie de vous dire, je pense qu'il n'y avait pas un gendarme qui avait envie d'être présent hier soir à taper sur de l'agriculteur, parce que c'est les consignes. Et là où je suis d'accord avec vous, Alexandre Jardin, c'est qu'aujourd'hui, on a une fracture béante entre les élites parisiennes et bruxelloises, parce que j'imagine qu'on va parler aussi de l'Europe, et du peuple. Évidemment. C'est-à-dire que ces petits costumes gris, qui n'ont aucune expérience dans le milieu de la terre, et qui vous expliquent tout seuls à Paris, on va abattre cet élevage, c'est ridicule. Et on ne peut plus gouverner Alexandre Jardin sans la société. Je veux dire, il y avait une unité syndicale. Tous les syndicats agricoles qui étaient présents étaient absolument proposés un protocole. Ces gens ne sont pas des abrutis, ce sont des professionnels. Et tout à coup, la logique du mépris, où tout à coup des gens loin, hors sol, vont prendre des décisions et seraient plus lucides, plus intelligents, plus informés qu'une unité syndicale. Mais pourquoi est-ce que vous voulez que ces gens se tirent une balle dans le pied ? Je veux dire, ce qui ne fonctionne plus et qui est en train de basculer en direct, là, pendant qu'on parle, ce qui est en train de basculer, c'est la possibilité de gouverner sans le peuple. Ça ne fonctionne plus. Parce qu'on ne va pas envoyer des blindés. Je veux dire, à chaque fois, la paysannerie, on est en train de les liquider. Mais on va en parler justement. Voilà, on va vraiment parler de ça. Il est 11h45. On sera avec Christian Convert, secrétaire général de la coordination rurale. Mais il le dira mieux. Bah non, il va en quelque sorte rejoindre. Moi, Christian, je l'ai eu toute la soirée au téléphone hier parce que j'avais besoin de comprendre ce qui se passait. Et c'est intéressant parce qu'il proposait depuis plusieurs jours une alternative à l'abattage. Vous avez un cas
Vous allez tuer 207 bêtes. Enfin, quand même, c'est particulier. Certains auditeurs qui m'envoient des messages directement qui disent des gendarmes qui chargent une ferme, c'est le signe des forces de l'ordre qui chargent les Français chez eux. Et c'est vrai que le signal qui est envoyé, l'image... C'est insoutenable. Vous dites, Alexandre Jardin, c'est insoutenable. On est avec Christian Convert, secrétaire général de la coordination rurale. Cher Christian, bonjour, merci d'être en direct avec nous. D'abord, peut-être faire le point sur ce qui se passe actuellement et comment vous avez vécu ces dernières heures et ces confrontations entre deux France qui se tiennent la main, c'est-à-dire les gendarmes et les agriculteurs. C'est cette France silencieuse, cette France qui bosse. Souvent, le gendarme dans cette région, c'est le cousin, c'est le frère de l'agriculteur. Et c'est pour ça que ces images ont pu choquer les Français. Oui, bonjour à vous. Déjà, il ne faudra plus me présenter secrétaire général de la coordination rurale, puisque je suis ex-secrétaire de la coordination rurale, mais je reste néanmoins président de mon département. Donc, et je connais quand même très bien les sujets. Donc, ce que vous nous expliquez, c'est sûr que ça a dépassé l'entendement. Je pense que même nous, nous n'aurions jamais pensé qu'ils allaient être capables d'utiliser une force pareille contre les agriculteurs, sachant que de toute façon, nous, on n'allait pas s'en prendre aux forces de l'ordre. Le problème, d'abord, il est d'ordre sanitaire, on est bien d'accord là-dessus. Nous, ce qu'on demandait, c'était des tests supplémentaires sur les animaux. S'il y avait des tests, on s'en allait. C'était aussi simple que ça. On veut tester l'ensemble des animaux, et ça, ils ne veulent pas. Donc, leur protocole, c'est dès qu'un animal est touché, on tue tout. Voilà. Alors après, les forces de l'ordre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand elles sont en face de nous, on s'aperçoit que c'est quand même beaucoup des jeunes, on pourrait appeler ça des gamins. Alors quand ils ont l'ordre de venir taper sur les agriculteurs qui ont plus de 60 ans, qui ont un véhicule et puis qu'on sait à peu près ce qu'on fait et qu'on n'est pas dangereux du tout, il y a de quoi faire mal au ventre, comme on dit. C'est trop facile. Je vais dire que c'est trop facile. Ils savent que nous, on va pas blesser les gendarmes, qu'on va pas s'en prendre à eux. Mais c'est complètement fou, parce que quand on voit ce qu'ils sont capables de mettre face à nous, le même problème dans les banlieues, ils vont pas le calmer demain matin parce qu'ils savent qu'il y aura le feu dans je ne sais combien de villes. C'est sûr que nous, on va pas faire des milliards de dégâts, mais on va pas crever en silence non plus. Voilà ce que je peux dire, mais c'est incroyable. Le problème est d'ordre sanitaire. Je pense qu'il y a une rencontre qui est prévue avec la ministre cet après-midi. On lui mettra quand même des documents sous le nez, on va dire comme ça, puisque on se base, c'est pas un problème syndical, il faut arrêter de dire ça. C'est pas un problème populiste, il faut arrêter de dire ça aussi. C'est comment on se sort d'une situation comme ça. Mais justement, comment on s'en sort, Christian? Qu'est-ce que vous allez proposer cet après-midi à la ministre de l'Agriculture? Je vois d'ailleurs que le gouvernement peut-être a fait un premier pas vers vous, puisque le gouvernement étend la zone d'obligation vaccinale. Donc voilà. C'est ce que vous proposez d'ailleurs pour essayer de freiner cette épidémie de dermatose. On le propose depuis plusieurs mois, donc il serait temps de bouger. Mais vous étiez venu nous voir à l'été dernier, oui. Donc il y a déjà plusieurs mois, pour nous parler justement de cette situation de la dermatose nodulaire contagieuse, avec les premiers cas qui sont apparus cet été et où on était en train d'abattre tous les bovins. Et je me souviens très bien que vous m'aviez dit, mais attendez, si ça se développe, qu'est-ce qu'on fait ? Et voilà, et donc on s'était pas trompé, ça s'est bien développé. On a commencé dans les Savoies, on a abattu 1800 bovins dans les Savoies, ça n'a pas empêché la maladie de se déplacer dans tous les autres coins de France. Donc on n'est pas si bête que ça, et on est presque persuadé que ça va continuer d'évoluer. Donc c'est sûr que la vaccination, c'est le premier pilier. La vaccination, il faut l'étendre au moins à ceux qui le demandent. Dans ce cas-là, s'il y en a qui veulent pas, c'est leur problème. Mais tous ceux qui le demandent et qui veulent préserver leur troupeau, c'est essentiel de développer la vaccination. Pour la développer, il faudra déjà commander les doses. Ça commence aussi par là. Là, pour l'instant, on est face à une ministre qui court après les problèmes puisqu'elle commande les doses au fur et à mesure que la maladie se déplace. Donc, si on arrive au mois de mars comme ça, le mois de mars, c'est dans 90 jours, on va dire 100 jours. Temps de commander les vaccins et de vacciner les troupeaux. S'ils ne sont pas vaccinés avant qu'on remette les bêtes à l'herbe au printemps, on va vers une catastrophe nationale. Voilà. Alexandre Jardin, qui est le porte-parole de l'association Les Gueux, souhaite vous interpeller, cher Christian Convert. Bonjour Christian. Bonjour Alexandre. Il y a quelque chose, je crois, qui a frappé tout le monde dans ce que vous venez de dire. C'est le sens des responsabilités que vous avez. Et donc, puisque vous proposez, en fait, vous conduisez au vrai sens du terme en politique responsable, c'est-à-dire responsable de sa communauté et d'un pays. Est-ce que ça vous semble possible, Christian, que l'on continue dans un système où
les professionnels vivent sous tutelle de gens radicalement hors sol. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'organisation générale de nos professions ? Est-ce qu'on peut continuer à vivre avec une technocratie qui vous tient sous tutelle ? Parce que je crois vraiment, Christian, lorsqu'on vous écoute, on voit que vous êtes responsable. Tout le monde l'entend. Et donc, on a envie que les responsables, les vrais, ceux qui sont responsables du réel, pilotent ce pays, pilotent les professions. Et est-ce que vous pensez qu'on ira dans ce sens, ou est-ce qu'on va rester dans l'éternel truc de soumission à une technocratie ? J'insiste, parce que j'ai parlé ce matin avec des Suisses, eux, ils n'ont pas leur technocratie. Donc, Christian Convert, peut-être répondez à Alexandre Jardien. Christian Convert, qui est ancien secrétaire général de la coordination rurale. Un grand leader. Voilà, donc, oui, pas de souci là-dessus. Bien sûr, pour tous les agriculteurs, la responsabilité, c'est essentiel, puisqu'on ne veut pas faire courir de risques ni à nos voisins, ni à la population. Donc ça, c'est le premier point. Après, c'est le problème, effectivement, des institutions telles que vous l'expliquez. Quand on voit que la ministre a dû demander à ses collègues européens, par exemple, une dérogation pour déplacer nos animaux quand on devait les descendre des alpages où les animaux étaient dans la neige. Elle n'avait pas cette possibilité de nous donner la dérogation sans recourir aux collègues européens. Je lui ai dit, écoutez, Madame la Ministre, si on en est là, je pense que vous ne servez à rien. Oui. Alors, ça peut peut-être être dur, mais c'est la réalité des choses. Aujourd'hui, un ministre doit être capable de proposer à ses collègues européens, effectivement, les mesures. S'il dit la vaccination, l'abattage sélectif, ça ne pose aucun problème par rapport aux exportations. Il faut qu'elle arrête de nous raconter des histoires. Ça, on le sait très bien. Mais écoutez, effectivement, c'est le parapluie, double parapluie. Un jour, c'est le parapluie sanitaire. Le lendemain, c'est le parapluie par rapport aux collègues européens. Donc, on ne s'en sort pas. Et donc, la question, c'est la responsabilité, c'est la souveraineté, c'est est-ce qu'il faut demander le feu vert à Bruxelles pour agir ?